chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue une fois de plus sur notre plateau de Echo 237. Nous sommes les filles de Beyoncé Kamer et nous sommes encore là aujourd'hui pour vous animer. Nous vous remercions déjà tellement pour votre soutien. Vraiment, merci du fond du cœur. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter. On a une nouvelle venue aujourd'hui. C'est toujours une fille de Beyoncé Kamer. Armelle La Falaise, la fabuleuse. Coucou les abonnés, coucou les amis. Je suis très émue d'être là aujourd'hui. Très ravie d'être parmi les filles de Beyoncé Kamer et je sens que ce jour, ça va aller très vite. On va secouer la platine là. Bon, je profite aussi pour faire coucou à ma famille, la grande famille Nankep en général, à mon petit garçon Jason et à tous mes abonnés, tous mes lovers. Merci. Alors, c'était Armelle La Falaise. Sans plus tarder, on va passer à Madame Fifi La Bronze. Coucou mes amours, voilà. Je suis Fifi La Bronze. Je profite pour dire bonjour à mon charmant époux, M. Tyson, à ma mère Dénessa Antoinette, à sa petite sœur Aokan depuis Togo, à Madame Kenfak, à toute ma famille, ma première fille Olivia, Gladys et à Madame Nizega Simon. Voilà, et un coucou à vous, mes followers. Surtout, n'oubliez pas de pointer sur la cloche de notification et vos critiques sont attendues. Merci, à tout à l'heure. Voilà, c'était Maman Fifi La Bronze. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre sujet du jour. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une femme mariée. Bien sûr, tout va bien dans son foyer. Elle travaille. Son mari aussi travaille. Après le boulot, elle rentre, elle doit faire les tâches ménagères, elle doit faire la cuisine, elle doit s'occuper des enfants. Et alors, le problème se pose où? Le problème se pose la nuit, lorsque monsieur veut que madame assume son devoir conjugal. Donc, à ce moment-là, quand madame dit qu'elle est fatiguée, monsieur ne veut pas comprendre du tout. Il voudrait qu'elle assume son rôle, quoi qu'il en soit, parce qu'il ne veut pas comprendre qu'elle soit fatiguée. Elle est mariée et elle doit satisfaire son mari. Maintenant, nous allons passer la parole à tour de rôle à Armelle et ensuite à Fifi La Bronze. Mais on va commencer par Armelle. Donc Armelle, s'il te plaît, dis-nous, qu'est-ce que tu penses du sujet de ce jour? Oui, en fait, ce sujet, c'est un sujet très très délicat, c'est un sujet très important, surtout pour nous les femmes battantes, les femmes très actives. Je prends un exemple. Moi, je n'ai pas le choix en fait. Pour moi, c'est une obligation d'assurer. D'assurer dans le sens rentrer du boulot, prendre soin de la maison, prendre soin de mon époux. S'il a besoin de moi à toute heure, je dois assumer parce que dès la base, c'était ça le projet. Assumer. Ah, donc pour toi, le mariage, c'est ça. Donc, quelles que soient les activités, tu dois assumer. Assumer. Voilà. Alors, Maman Fifi La Bronze, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Je suis dépassée. Je suis dépassée parce que une femme qui travaille et qui doit rentrer encore assumer à la maison, mais il y a un fossé. Comment ça? Oui, il y a un fossé parce que tu te poumonnes et puis tu rentres encore à la maison faire et le ménage, faire et autre chose, c'est trop lourd. Mais attends, toi, ton point de vue, c'est quoi? C'est que la femme qui travaille, elle ne doit plus remplir son devoir conjugal? Je n'ai pas très bien compris. Non, mais pas qu'elle ne doit pas remplir son devoir conjugal, mais l'homme ne doit pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Soit je reste à la maison et puis il assume, parce que ça dépend aussi du boulot que la dame fait. Parce que si c'est un travail physique, honnêtement, ce serait très difficile. Hein. Je comprends. Parce que si c'est un travail du bureau, ouais, bien c'est compréhensif, mais si c'est un travail physique, parce qu'il y a des travaux physiques. Ça, je pense, Nina, tu le sais très bien. Oui. Par exemple, le housekeeping, les femmes de ménage, les femmes de chambre d'hôtel, c'est un travail qu'on exerce physiquement. Ça veut dire qu'on puise de toute notre énergie pour se donner au travail. Bon, maintenant, s'il faut rentrer encore à la maison, assumer les tâches ménagères et encore assurer le soir, ah ben non, ça ne peut pas donner. Mais attends, je veux bien comprendre par rapport à ton point de vue. Ok, ça ne peut pas donner, mais ça veut dire quoi? Le monsieur, il va plus être satisfait au lit ou quoi? Parce que
tu es un peu, ton point de vue est un peu extrême là. Je suis- Ton mari, il fait quoi? Non, c'est pas extrême. C'est par rapport. Le sujet que tu nous apportes, Nina, c'est que en fait, le monsieur, il en veut trop. Tu vois, Je il ne en sais veut pas trop. si je vais dire qu'il en veut trop. Qu'un homme veuille de sa femme, je pense que c'est une chose tout à fait normale. Mais maintenant, toi, ton point de vue, c'est que si elle travaille, elle ne peut plus assumer le soir. Donc, soit elle reste à la maison et le mari va travailler et il assume, et donc elle assume et les tâches ménagères et le lit, ou alors il la laisse travailler et elle assume quand elle veut, c'est ça? Nina, Ou alors quand elle peut. Il y a le travail. La dame sort le matin, Oui. elle va travailler pour 8 heures de temps, elle rentre à la maison, et les enfants, et le ménage, et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec, ça veut dire, elle assume, comment dirais-je, c'est-à-dire, c'est pas difficile, Nina, je ne sais pas comment je vais décortiquer ça. Parce que j'ai l'impression que ce sujet, on s'adresse un peu à moi-même personnellement. Oui, oui, c'est comme si c'était mon sujet. Parce qu'en fait, moi, par exemple, je fais un travail qui est dur. Oui. C'est pas pourtant dire qu'on ne peut pas faire le travail ménager, non. Mais il ne faut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, et même voir la bergère. Ouais. En tout cas, la falaise. Je vais revenir un peu à toi. Toi, est-ce que tu peux un peu entrer dans le détail sur ton point de vue? Quand tu dis que la femme doit assumer dans tous les cas, est-ce que ce que Fifi la Bronze relève par contre que c'est un peu vrai? Parce que si la femme fait un travail qui est difficile et qu'elle rentre le soir, peut-être avec les enfants qui sont tellement fatigants, et le ménage et la cuisine, tu penses qu'elle aura encore l'énergie pour assumer à 100% et à tout moment, comme tu le dis? Ouais. Bon, moi je pense. Je pense, pourquoi? Parce que tout c'est l'organisation. Si déjà je parviens à m'organiser, j'assume. Quelles que soient les différentes activités, comme Fifi la Bronze l'a dit tout à l'heure, Oui. que ce soit l'activité physique, Oui. c'est dans la tête. Quand je pense à mon homme, je dis je dois le mettre à l'aise. Pourquoi? Parce que je peux dire j'ai peur de le perdre. Je peux le faire et puis je rentre du travail, je prends pas soin de lui, les vêtements sont pas repassés, il ne mange pas. Mais demain, quand il va rentrer du boulot, la fatigue, il va me dire, il va penser que non, madame est fatiguée et tout, il va aller manger au resto par exemple. Et du coup, ça, pour moi, ça devient un danger. Ça devient un danger. Pourquoi? Parce que lui, après, ce sera un peu un laisser aller au monsieur. Il va faire du n'importe quoi. La falaise, moi, je vais me retrouver après le perdre mon homme. Oh my God. La je vais perdre mon homme. Non, mais c'est pas ça, tu vas pas le perdre. Oui. C'est pas l'affaire de perdre son homme. Moi, je dis, écoute, peut-être que je fais un travail de bureau. Il y a des gens qui font des travaux physiques, il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, il y a des gens qui travaillent à dire dans le bureau. Tu finis le travail, maman, tu rentres à la maison, tu prépares, tu prends soin des enfants, et encore tu assumes. Tu repasses et tout. Il faut les tenir pour l'école aussi. Ouais, c'est très possible pour moi en fait. C'est ça. Moi j'ai dit à la base c'est l'organisation. Une comme moi, je prends un exemple. Je suis femme de chambre. Je dois travailler dans un hôtel de 120 chambres et dans lequel moi j'ai 40 chambres. C'est impossible. Oui, c'est possible. C'est impossible, tu peux pas faire 40 chambres, je suis désolée. C'est impossible. Je prends le travail en main. C'est impossible. Je m'organise. Non. Je me réveille très tôt le matin. À 4 heures du matin, je prends soin de mon mon homme. Je le mets à l'aise. Il fait ce qu'il y a à faire. 5 heures, les enfants sont déjà debout. Je fais le ménage après le déjeuner et tout. 6 heures, j'ai pris mon sac et bam, au boulot. Donc, du coup, pour moi, c'est la routine. Il n'y a rien d'extra dedans et tout. Je me sens même à l'aise, en fait, de le faire. Parce que pour moi, mon homme doit savoir qu'il a une femme valable, une femme battante. C'est-à-dire, Amel se lève le matin à 4 heures, oui. Elle va au boulot. Amel, je te dirais, c'est impossible. C'est impossible parce que le corps a besoin de se reposer. Mais si, j'ai mes jours de repos. Quand je travaille, j'ai mes jours de repos. Là, c'est autre chose. Et là, je prends mon jour de repos pour vraiment me reposer. Tu parles de jours de repos. Mais attends, tu parles de jours de repos. Permettez-moi un peu l'étape, permettez-moi un peu un instant. Donc toi, ton principal argument, c'est qu'il faut mieux s'organiser. Ouais. Si tu es bien organisé, d'accord. Et je vais revenir un peu à ton heure de 4 heures du matin. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est seulement à 4 heures du matin que ton homme aura besoin de toi? Peu importe l'heure, en fait. Pour moi, déjà, c'est dans la tête. D'accord. Je prends un exemple très simple. Ahmed, tu as passé la journée à travailler.
ok, monsieur aussi était au travail. Peut-être vous rentrez presque au même moment le soir. Et donc, monsieur veut d'abord quelque chose. C'est d'abord la chambre, ok? Ok, ensuite, après avoir fait ça, quelques minutes après, il y a les enfants qui attendent. Hein. Il faut les tenir pour l'école. Il faut préparer tout le nécessaire pour l'école du lendemain. Il faut faire la cuisine parce que monsieur, après aussi, il faut gérer le ventre. Parce que c'est pas juste le lit, après, il y a aussi le ventre. Il ne va pas entendre après qu'il n'y a pas à manger sur la table. Donc, après, il faudrait que tu puisses encore mettre à manger sur la table. Et donc, après avoir fait tout ça, à l'heure du lit, peut-être qu'il voit encore quelque chose avant de s'endormir. Avant de se réveiller encore à 4 h du matin. Donc, toi, tu penses que tu es capable d'assumer tout ça? J'assume. Ah, du n'importe quoi. Non, mais attends. Du n'importe quoi. En fait, c'est vrai que c'est un peu complexe, c'est un peu difficile, mais si pour moi, la femme parvient à s'organiser dans son ménage, tout va bien. Tout va aller dans la norme. Et en même temps aussi, pour moi, je me sens obligée. Quand j'ai dit oui, j'ai dit oui. Je suis obligée d'assumer. Je dois prendre soin de la maison, prendre soin de mon mari. Pourquoi? Parce que en quittant de chez nous, j'ai dit aux parents, maman, je vais prendre soin de mon mari. Où est la confiance? Je vais prendre soin de mes enfants. Où est la confiance en soi? Oui, bon. J'ai pas confiance à toi, je suis désolée. Non, mais là, il faudrait que mon mari sache que même si demain il savait qu'il drague une femme dehors, il tombe même sur une autre fille. Laisse-la il ne faire trouve pas meilleure. Laisse-la faire là. Laisse-la faire là. Parce que pour moi, c'est une obligation pour une femme d'assumer à tous les niveaux. Tous les niveaux dans le mariage. Mais il faut croire que tu as beaucoup d'énergie. C'est ça qui a passé qu'il doit aller tricher. Non, mais en trichant dans sa tête, l'homme est conscient. Il sait que où je pars. Combien d'hommes? Non, mais en général, c'est comme ça. Non. Oui. En tout cas, on va revenir un peu à Fifi la Bronze. Toi, c'est quoi ton concept? Toi, en tant que femme mariée, parce que toi, tu es une femme mariée, comment tu t'organises pour pouvoir gérer ton mari et en même temps ton travail? Parce que je sais que tu travailles aussi, tu as un mari qui certainement aussi, ce besoin est important pour lui, pour tout homme d'ailleurs, c'est important. Donc, comment tu t'organises pour pouvoir travailler et satisfaire ton mari? Parce que ici, Nina, il ne s'agit pas de moi, hein. C'est un sujet qu'on a apporté. Parce que là, c'est un exemple juste que je prends, hein. C'est un exemple. Ici, il ne s'agit pas de moi. C'est un sujet qu'on a apporté. Okay. Donc maintenant, si tu veux savoir comment est-ce que je gère mon ménage, tu n'auras pas la question parce que moi, tu n'auras pas la réponse. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails de ton ménage, mais je veux juste te comprendre en tant que femme. Tu comprends? Ouais. C'est pas juste pour rentrer. On n'a pas vraiment besoin d'entrer dans les détails ici, mais je veux juste te comprendre en tant que femme, parce que moi, ton point de vue me dit, la femme, il peut arriver il arrive qu'elle ne puisse pas assumer. Parce qu'elle travaille, elle est fatiguée, son travail est physique et donc il faut que le monsieur comprenne. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ta position. Je dois comprendre. Alors, donc, qu'est-ce que toi tu fais pour que ton homme comprenne ça? Comment tu t'organises pour qu'il ne se sente pas lésé et pour qu'il peut-être pour ne pas prendre le risque, par exemple, qu'il aille dehors comme Armelle dit, parce qu'elle a aussi raison. Hein, si tu ne satisfais pas ton mari, c'est un devoir conjugal. Si tu ne le satisfais pas, on sait qu'il y a les panthères dehors. Il peut aller se chercher une panthère et après, ça va créer tout ce que ça peut créer dans les ménages. Si mes parents même les enfants de son père. Ah, ça. Là, sexe n'est plus le mariage. Là, tu as échoué, maman. Je suis désolée, tu as échoué. Non, mais attends. Oui. Dire quand même qu'il va prendre une deuxième femme, est-ce que tu seras prête à assumer? Non, mais parce que je ne suis pas une esclave sexuelle, je suis désolée. Je ne suis pas une esclave sexuelle. Oui. Lui aussi, il n'est pas un objet qui va te prendre à tout moment. Mais d'accord. Mais d'accord. Mais il faut aussi comprendre que tu as cette obligation d'assumer, de prendre la chose en main. Je ne suis pas son esclave sexuelle. Ce n'est pas une histoire d'être esclave sexuelle. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Si tu ne peux pas, tu divorces. Pourquoi je vais divorcer? Oui, parce que tu ne veux pas assumer. Je ne peux pas divorcer, je suis là, je suis la mère de ses enfants. Je suis là. Et je travaille. Non, puisque là, c'est compliqué. C'est pas que je n'assume pas, mais vous me demandez de trop. Non, pas de trop, parce que c'est ton homme et puis tu dois prendre soin de lui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui sont pervers, Amen? C'est ton mari. Et ton mari ne peut pas être pervers. Tu as accepté. Hein? Tu as accepté. Elle relève quelque chose d'important aussi. Oui. Et là, maintenant, tu dois vraiment... Tu as accepté de te marier. Ça veut dire que tu étais aussi prête. Alors, si j'accepte de me marier, ça veut tout simplement dire que je vais devenir un objet sexuel. C'est pas du tout. C'est pas ça. C'est pas son nom. Ce n'est pas comme s'il te prenait comme un jouet. Bon, la base du mariage, c'est quoi? C'est le sexe. C'est le sexe? Non, non seulement le sexe. Est-ce que c'est seulement dans le sexe qu'il va te prendre? Il y a aussi la nourriture, prendre soin de lui, laver les vêtements, prendre soin des enfants et tout ça. Et si je ne sais pas préparer, il fait comment?
tu sais pas pourquoi là, il y a problème. Recadrons-nous un peu. Ouais. On a besoin de nous recadrer un peu là parce que je sais que tout ça, ça englobe beaucoup de choses, c'est vrai, mais on est ici sur un débat où la femme, elle assume le repas déjà. Côté repas, elle assume. Côté ménage, tout ce qui concerne le vêtement du monsieur, parce que monsieur ne s'est pas plaint de sa veste qui n'est pas repassée ou de sa chaussure qui est sale. Il ne s'agit pas de ça ici. Son problème, c'est le lit. Voilà. L'histoire nous dit que la dame assume à tous les niveaux, mais le problème de papa, c'est que le lit n'est pas bien assuré. Donc le bas-ventre, comme on dit souvent chez nous, n'est pas assuré et c'est ça son problème. Donc, maman Fifi la bronze, qu'est-ce que toi tu penses dire, enfin, qu'est-ce que tu penses, tu pourrais faire dans ce cas? Si ton mari te dit, ma chérie, franchement, je ne peux pas, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu puisses me satisfaire quand je veux. Et toi, depuis que tu travailles, tu es toujours fatigué, comment tu vas réagir à ça? Parce que c'est ça la question en fait. Il est d'accord. Mais là, pour moi, il reste à faire un choix. Soit elle prend son mari, soit elle prend le travail. Si elle valide qu'elle va travailler, mais qu'elle fasse bien son travail. Et si elle ne peut pas assurer le mariage, on va divorcer. C'est ça le problème. Et on n'a pas de projet de divorcer. On n'a pas de projet. Non, je veux tout simplement qu'il doit comprendre. Il doit essayer de modérer. Donc, attends, toi, qu'est-ce que tu préconises dans ce cas? Quand tu dis modérer, je veux bien comprendre qu'il doit modérer, ok. Mais toi, par exemple, il doit modérer, c'est à quel moment que tu le satisfais? Tu penses que il y a un certain nombre de fois par semaine? Est-ce qu'il y a un certain nombre de fois par jour? Ou tu penses comment? La dame... Parce que ça dépend, quand tu dis modérer, c'est un peu vague. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement alors? Surtout au niveau du lit, la femme doit prendre sa chose en main. Oui, quel que soit l'heure. Oui. Tu dois assurer, maman. C'est ça. Non, c'est pas le confort. C'est ça la priorité. La priorité du mariage, même d'abord, il faut qu'on se mente pas. C'est ça le sexe. Mais il y a des femmes qui ne sont pas sexes. Oui. Mais là, il y a problème. Elles doivent aller voir parce que c'est une obligation pour elles, quelle que soit l'heure. L'homme, c'est comme ça. Si c'est comme ça, on doit accepter. On doit lui donner sa chose. C'est un peu comme sa nourriture alors. Oui, c'est sa nourriture. De toutes les façons, ici on parle du travail, c'est-à-dire que c'est le travail et le sexe. Oui. C'est le travail, mais l'homme, ok, qu'elle reste à la maison, assumer dans le sexe et tout. Mais c'est ça, c'est ce que vous voulez. Elle voulait qu'elle abandonne son travail, elle rentre rester à la maison et puis elle assume le lit. C'est ça le problème alors. Ce qu'elle a dit, moi ce que j'ai compris dans ce qu'Armel dit, c'est que même si il ne s'agit pas d'abandonner ton travail, il s'agit de t'organiser pour pouvoir assumer à tous les niveaux, Nina, même si tu travailles. Nina, même si on s'organise, oui. Le corps, c'est le corps. Tu comprends? Oui, parce que c'est comme je l'ai dit au départ. Oui. Si c'est un travail de bureau, peut-être, mais c'est un travail physique. Généralement, la femme n'a pas de problème côté sexe pour moi en fait. Non, si. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui fournit assez d'énergie, c'est l'homme qui se bat pour pouvoir être satisfait. Moi, je suis obligée de céder en fait. L'homme exerce l'activité physique. C'est lui qui doit être fatigué. Or, moi, je me retrouve pas en train de... Donc, la femme doit tout simplement... Elle doit se coucher. Ce n'est pas peut-être aussi dire se coucher, mais dans la relation, c'est l'homme qui est toujours plus en action. Attends, mais là, je ne veux pas comprendre. Non, les deux. L'homme exerce plus, il dépense plus d'énergie que la femme. Oui, la femme perd son énergie, là, elle fait comment? Attendez, les gars, je veux bien qu'elle aille un peu au bout de son idée, parce qu'elle dit que l'homme, c'est lui qui dépense plus d'énergie. Donc, tu penses que dans l'action, dans l'acte de l'amour, la femme ne fournit pas d'énergie. Elle fournit, mais l'homme en met plus. Donc du coup, dans la relation, elle n'a pas beaucoup. Oui, justement, même si elle parvient à faire des petits gestes et tout, c'est juste pour exciter l'homme et puis il se met à l'aise. Même ces gestes-là, Amel, et puis la femme. Ça ne puise pas la femme. Et les hommes aiment ça. Ah, ça. Oui. En tout cas, la mère, dis-nous, toi tu penses quoi? Oui, c'est ça. Il faut assumer. Donc moi, en fait, la femme a une obligation. Quand tu dis oui, c'est oui. Amen. Donc c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Quand tu avais accepté là. Oui, c'est ça. Quand tu as accepté, c'est ça. Tu dois accepter, assumer.
Sinon, on connaît le lion, il y a des filles, mon Dieu. Mais putain, 1 heure de temps que tu dis non, tu ne peux pas, il se fâche pas prendre une des lions. C'est lancé. Mais 1 heure de temps, c'est d'abord tout. Mais c'est vrai que les hommes sont insatiables, mais toi, à ton niveau, que tu as fait le maximum. Oui, en tout cas, hein, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être aussi un problème de communication dans le couple? Parce que l'amour, c'est aussi une communion entre les deux. Est-ce que c'est pas... il ne faut pas plutôt peut-être mieux communiquer et essayer d'amener son homme en fonction de son programme, de son emploi de temps et tout, et de pouvoir s'organiser les uns les autres, parce que ton homme aussi doit comprendre ta situation. Est-ce qu'il ne doit pas comprendre que non, ma femme, elle fait un travail peut-être qu'il demande beaucoup d'énergie, et alors moi aussi je dois essayer d'être un peu compréhensif, parce que c'est pas comme si... Est-ce qu'il doit plutôt regarder la femme comme un robot? Parce que ce qu'elle dit aussi, elle a raison, la femme, est-ce que la femme c'est juste un objet sexuel dont l'homme doit... Non, mais la femme n'est pas un objet sexuel puisque la femme prend son pied aussi. Oui, dans la relation, du moment que lui... Oui, moi je prends mon pied. Non, mais il y a des femmes qui ne prennent même pas ce pied. Il y a des femmes qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle le pied. Là, il y a problème. Ah, mais oui. Moi, je sais que ce n'est pas seulement l'homme qui est satisfait, même la femme aussi est satisfaite. Donc, du coup, dans la relation sexuelle, les deux sont satisfaits. Mais pas forcément. Il y a des femmes qui ne savent même pas ce qu'on appelle le plaisir. Elles sont là pour être, elles sont là parce qu'elles doivent être là. Ah bon? Mais peut-être, est-ce que tu penses que ce n'est pas un autre problème par hasard? Ouais. Peut-être que la femme qui dit à son homme tout le temps, je suis fatiguée, tu penses pas que c'est peut-être un manque d'amour, ou bien peut-être que c'est parce que soit elle a même un homme dehors, elle a son mari dehors, ou bien elle ne trouve pas son compte. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de tout ça? Parce que ce qu'elle dit aussi, c'est vrai, quand tu es bien avec ton homme, ces choses ne sont pas plutôt automatiques quand on est bien avec son homme. Il n'y a même pas lieu de... Enfin, ça vient automatiquement. Il n'y a pas lieu de dire non, attends, je suis fatiguée et tout Nina, ça. En fait, je me réfère par rapport au sujet pour parler. Oui. Tu vois? Parce que là, je pense que, comme on le dit, il y a un problème de communication. Si ça peut être c'est un problème de communication. Donc, peut-être les deux doivent communiquer, mais la femme n'est pas le robot. On a besoin aujourd'hui de donner un conseil à cette sœur-là, à ce frère qui n'arrive pas à comprendre que sa femme peut être fatiguée. On a besoin de donner aussi un conseil à cette sœur qui est fatiguée et qui n'arrive pas à comprendre qu'elle doit faire l'effort de satisfaire son mari. Donc, c'est quoi ton conseil pour terminer? Ah ouais, non, de toutes les façons, voilà mon conseil, ma chère sœur, ce que je te demande, c'est d'essayer de voir ton emploi de temps, parce que de toutes les façons, on dit l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, pour ma part, oui. Si tu n'arrives vraiment pas à assumer, c'est qu'il y a un problème. Donc, fais les efforts par rapport à tes heures de travail. Donc, qu'elle essaie de concilier ses heures de travail pour améliorer afin que son mari ne se plaigne plus. Ah ben voilà, que la paix est revenue. Hein? Donc, Fifi a fini par comprendre que donc il faut trouver un terrain d'entente, il faut trouver un équilibre entre son travail et les tâches du foyer et aussi l'obligation conjugale. Oui, sauf si l'homme ne bande plus, hein, parce que même quand l'homme ne bande plus, il y a d'autres manières pour le réveiller. Ouais. En tout cas, on va prendre le conseil d'Armelle, la falaise. Qu'est-ce que tu dis à nos téléspectateurs pour conclure? Oui, les femmes, comme je disais au début, nous les femmes, prenons les choses en main. Ne permettons plus aux hommes de faire du n'importe quoi. Assumons. Organisons-nous dans le foyer. Mettons le cœur dans ce qu'on fait. Et voilà. Tout va aller dans l'ordre. Exactement, parce que comme elle a dit, si vous ne mettez pas le cœur, il y a les panthères dehors. Donc quand B va aller dehors, ne dites pas, donc vous faites les efforts. Alors, ça c'était notre débat d'aujourd'hui et j'espère que vous avez pu tirer quelque chose de ça. Donc en résumé, je pense de la communication dans le foyer. Il faut communiquer, il faut trouver un équilibre entre le travail et les exigences du foyer. Parce que quand on se marie, c'est aussi pour assumer son devoir conjugal. Donc, il est hors de question de dire à ton homme, je suis fatiguée, tous les jours je suis fatiguée. Bien sûr, on peut être fatigué par le travail, mais il faut communiquer avec son homme. Il faut mieux s'organiser dans ses tâches ménagères. Et comme ça, on aura toujours un peu de temps pour notre bébé chouchou. Bébé chacha, bébé chou. Mon petit cœur. Voilà. Ce sont nos amours, donc, et on sait que c'est l'une des nourritures principales de nos hommes. Hein, donc, on doit assumer, comme Armelle l'a dit,
On est tous d'accord dessus. Donc, nous sommes très, très, très ravis que vous ayez été nombreux avec nous aujourd'hui. Merci encore. N'oubliez pas, vos commentaires sont les bienvenus. Likez, partagez, abonnez-vous et la cloche de notification, n'oubliez surtout pas. Donc, je vais passer la parole à Armelle pour qu'elle dise un mot de revoir. Coucou mes amours, je vous aime, je vous adore. Partagez, beaucoup de likes, car c'est ça qui va nous aider à avancer. Moi, je vous adore. Très bien, on va passer à maman Fifi la bronze. Hello mes followers, un seul mot, partagez, le pouce là sur la cloche de notification. Voilà. Et voilà. Bisous, je vous adore. Très bien, merci encore d'avoir été avec nous sur le plateau. Au revoir. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye.